Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. Alors longtemps, nous lui avons tourné le dos au profit du littoral, mais la montagne semble avoir trouvé un nouveau souffle. La montagne corse, sommet de tous les possibles. On pose la question à nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Puis avant de partir en montagne, on ira du côté de Barcelone avec notre programme court d'Aqui et d'Altro à la rencontre de la diaspora corse. Et en troisième partie, c'est mardi, donc c'est le jour des trois mousquetaires de la culture, Xavier, André et Marcel, que nous retrouverons tout à l'heure. Comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Viano. Ma chère Caroline. Oui. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, à notre table, aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Marazzi. Bonjour Jérémy et bienvenue pour votre grande première. Voilà, qu'est-ce que vous allez nous faire de beau et de bon aujourd'hui, Jérémy? Aujourd'hui, nous allons parler de la conception de biscuits à la noisette en forme de petite cuillère. Ah, très bien. Très original. Bon point pour la noisette, Jérémy. Mais avant ça, place à l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arriguilandini. Salut Marie-Jo. Salut. Ouais, moi, je voulais revenir sur le pacte de Marrakech parce que c'est quand même, il a été adopté lundi et ça a donné lieu à une série de divagations sur le net. D'ailleurs, aussi des problèmes vraiment au sein même de gouvernement. Donc voilà, il faut un petit peu qu'on sache de quoi il s'agit. C'est un accord de 41 pages sur les migrations que l'ONU a fait approuver à 159 pays sur 193 pays membres. Et il vise à mieux protéger les plus vulnérables parmi justement les migrants. Alors l'accord a été ratifié entre les États et il doit encore être ratifié maintenant par l'Assemblée générale de l'ONU mercredi 19, donc la semaine prochaine. Le site Econostrum nous explique qu'il s'agit d'un texte non contraignant qui énonce une série de principes comme la défense des droits de l'homme et de l'enfant, parce qu'effectivement dans les plus vulnérables, vous allez le voir, l'enfant est extrêmement présent forcément. C'est aussi la souveraineté internationale aussi des États, bien sûr. Ça apporte aussi des propositions telles que l'interdiction de la détention arbitraire. Des propositions aussi sur les échanges d'informations et les échanges d'expertise, parce que là, pour l'instant, chaque pays joue un petit peu comme il peut sa carte, et puis finalement, il n'y a pas de concertation. Et puis, évidemment, ça travaille aussi sur l'intégration des migrants, parce que l'idée, c'est pas simplement de prendre des gens, de les stocker dans un coin et de ne pas savoir quoi en faire. Il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils rentrent dans les pays. Alors, en vérité, c'est un guide de bonne pratique, simplement, qui est destiné, en fait, à aider les pays à mieux répondre à cette croissance de migration, puisque de toute façon, il y aura des vagues de migration, ça ne cessera pas. Autant les gérer de mieux en mieux et surtout par le respect de l'humain. Alors, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations internationales, qui s'appelle Louise Arbour, a dit, c'est un des principes directeurs du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, et la promotion des obligations juridiques internationales existantes en matière de droits de l'enfant notamment, et la nécessité de défendre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant à tout moment. Donc c'est surtout une histoire de dignité humaine. Mais on l'a vu, il y a quand même 10 pays qui sont déjà désengagés. C'est un pacte qui est discuté depuis un an, depuis décembre 2017, sur la base de la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, qui avait été adoptée à l'unanimité en 2016. Et là, on a les États-Unis, l'Autriche, l'Australie, le Chili, la République tchèque, la République dominicaine, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie, qui se sont totalement désengagés. Et puis on a d'autres pays, 7, qui demeurent engagés dans les discussions, mais qui ont des grosses discussions en interne, et dont la Belgique, évidemment. On a vu ça, vous l'avez sans doute suivi, où les indépendantistes flamands, viennent de quitter le gouvernement pour protester justement contre ce pacte. Voilà, alors évidemment, c'est quand même un petit peu affligeant parce qu'il ne s'agit absolument pas de faire envahir les pays par... voilà, c'est pas ce genre de choses. C'est vraiment gérer les humains, considérer effectivement que les gens qui quittent leur pays ne le quittent pas parce qu'ils s'amusent, ils prennent des risques inconsidérés pour traverser la Méditerranée. Donc c'est surtout gérer l'humain et surtout les enfants d'une manière un peu digne. Merci Marie-Jo. Le prochain épisode du traité? Là, donc, mercredi prochain, déjà, la ratification par l'ONU. On va voir si tout fonctionne normalement. On suivra ça. On suivra ça. Merci beaucoup. Jérémy Marazzi, alors à nous et à votre petite cuillère... En noisette. En noisette. Et on aime la noisette. Oh, on adore la noisette. Alors... Même mon petite cuillère. On va commencer peut-être par les ingrédients, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est pas trop compliqué, il suffit de 3 ingrédients. Déjà, il va nous falloir de la noisette, de préférence une noisette de belle qualité. On sait qu'en Corse, on a la chance d'avoir la noisette de Cervione qui nous propose donc une bonne qualité. On a beaucoup de chance, oui. Voilà, du sucre et de l'œuf.
Ah ben au moins, blanc c'est d'œuf, simple et de préférence. efficace. Voilà, pas besoin de, il n'y a pas de farine, donc même c'est un biscuit qui devient sans gluten pour le coup. Il n'y a pas de farine. Le blanc d'œuf nous servira de liant et le sucre, lui, pour la cristallisation du biscuit. D'accord, alors la première étape. La première étape, une fois qu'on a choisi la bonne noisette, ça va être Je suppose qu'on déjà. mélange tout. Non, il y a Vous allez voir qu'elle elle va arriver très vite à la cuisson. Ça, c'est son truc. La cuisson. Il y a une petite étape avant quand même. Ah, mais c'est ce qu'il y a de plus important, peut-être. Mais si vous ne faites pas l'étape déjà, bon, il va falloir casser les noisettes, bien entendu, parce que sinon ça risque d'être un petit peu plus délicat. Séparer la coque du fruit qui est à l'intérieur, parce que sinon on tombe sur une coquille, ça peut faire mal aux dents, ça aussi. Après, c'est la torréfaction de la noisette qui va surtout beaucoup compter. La noisette doit être bien torréfiée, donc une petite cuisson. On va la concasser. On la torréfie comment? Simplement dans une poêle ou il y a une technique au four? Avec du papier sulfurisé, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Bah enfin, Et comme ça, demandez-moi. on va enlever la deuxième petite noisette. Mais non, on étale là, comme ça, on met sur la plaque et... D'accord. Et ça permet d'enlever la deuxième petite peau aussi, qui colle tout le temps. Ah, ça, je sais pas. La petite peau amère, ça va bien nettoyer la noisette et ça va lui permettre d'avoir une certaine qualité, une pré-cuisson, quoi, on va dire. D'accord. D'accord. Bon. Après, Ok, c'est beau, hein, tout ce que vous on avez la amené. hache. Après, on la hache. Ouais, il faut tout à fait, il faut la concasser. Alors bien la concasser, le but c'est de ne pas avoir de gros morceaux de noisettes à l'intérieur. Ça ne va pas perdre ni de son appétit, ni de sa saveur. Hein. C'est juste pour justement mieux la travailler. Et ensuite, on va rajouter les deux ingrédients dont on a parlé. Il vous faut bien sûr un beau moule en forme... Là, on les a déclinés en forme de cuillère, mais on peut les décliner d'autres façons. Ça dépend comment vous voulez les travailler. On n'en a pas ici sur le plateau, mais c'est vrai qu'on les propose aussi en tasse à thé. Est-ce qu'on les voit, vos cuillères? On va voir. Je ne sais pas si on les voit. Parce que c'est quand même assez... c'est très sympathique. Ce sont de très belles cuillères. Caroline, ça vous plaît, ça, hein? Énormément. Oui. Alors évidemment, on peut donner toutes les formes à cette Mais en tasse à thé, pâte. Eh oui. Alors, le but de la tasse à thé, c'est pas de mettre du liquide surtout chaud à pas, l'intérieur. Non, le biscuit fondrait, on risque de se brûler les mains plus qu'autre chose. Mais en tout cas, à l'intérieur, après, on pourra mettre, pourquoi pas, des... Est-ce qu'on peut, par exemple, travailler d'autres fruits à coque comme les amandes, les noix Ah oui, bien sûr. Nous, on a choisi de travailler la noisette, mais on peut très bien travailler d'autres fruits à coque. Alors, et ça s'accompagne, c'est quoi? C'est pour le café, un dessert? Alors, pour le café, ça j'imagine son- avec une glace, son ça peut utilité. bien passer. Voilà, vous avez plusieurs utilités. Plus on est gourmand, plus on va trouver l'utilité de la petite cuillère. Dans le café, ça a un intérêt un petit peu pédagogique, c'est que ça va libérer l'arôme de la noisette dans le café. Il y a le sucre qui va servir à la cristallisation du produit, donc il va sucrer naturellement le café. Le biscuit va prendre le goût du café, donc ensuite on va manger du biscuit. On peut même trouver un petit intérêt Bon, écolo. mais on la mange quand même, cette cuillère. Bon, Bien sûr qu'on la mange, il vaut mieux. Hein. Tenez, je vous en prie. Et si donc on la Vous met en par voulez? exemple dans une mousse au chocolat, Vous quelque chose pouvez comme ça, la on peut s'en servir comme Vous cuillère pouvez, bien, oui, tout et à ensuite fait. la manger. Avec un fondant au chocolat, avec une boule de glace comme ça a été dit, ou encore plus simplement en entrée pour les fêtes là qui arrivent avec une tranche de foie gras dessus. Ah, avec du foie gras, quelle bonne idée. Oh, très bien. Très très bien. Et on voit que... Mais on prépare les menus maintenant. Et on voit que qu'elle brille un petit peu. Est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qui rend cet aspect brillant? C'est super. C'est les différentes cuissons. Vous en avez qui vont être un petit peu plus blanches, vous en avez qui vont être un petit peu plus cristallisées. Donc ce sont les différentes cuissons. Plus elles sont blanches, moins elles vont être croquantes, comme on peut le voir. Plus elles sont cristallisées, plus elles sont croquantes. On retrouve tout ça où? Sur votre page Facebook entre Sur autres notre page Facebook, sur notre site internet, vous pouvez retrouver tout ça. C'est Ok, délicieux. merci honnêtement. beaucoup, Jérémy. Ah, c'est excellent. C'est très très bon. Ça se marie très bien avec les produits. Eh bien, concluez On que je imagine. puisse goûter. J'essaye. Allez, on se retrouve en deuxième partie. On va parler. Existe-t-il encore un esprit montagne? On voit ça dans la deuxième partie. À tout de suite.